Pierre, pourriez-vous me trouver le nom du conférencier qui intervient la semaine prochaine ? Demande la professeure Breitenmüller à son assistant. Le jeune Français prend sa respiration. Sa première mission pour son premier jour de travail à l'université de Munich. Pierre appelle aussitôt le secrétariat et dans son meilleur allemand s'enquiert du nom. La secrétaire dit « Prenez note s'il vous plaît ». Pierre prend note. En donnant son papier à Madame Breitenmüller, il dit « Je crois qu'il y a plusieurs conférenciers ». Madame Breitenmüller lit « Otto, Ludwig, Anton, Friedrich, Julius, Ulrich, Nordpol, Gustav ». Elle se retient de rire et explique à Pierre que le conférencier s'appelle Olaf Jung. Les prénoms correspondent à des lettres selon l'alphabet téléphonique allemand qui est censé normalement éviter les malentendus au téléphone. Un alphabet téléphonique, s'étonne Pierre. Moi, quand j'épelle un mot, je dis ce qui me passe par la tête. N comme Noémie ou Nathalie, F comme Frédéric ou François. L'alphabet téléphonique ou alphabet radio existe depuis le début des télécommunications, quand les liaisons sont encore très mauvaises. En 1890, le premier annuaire berlinois contient un alphabet radio qui associe les lettres à des chiffres pour transmettre sans faute les noms et les télégrammes. A et 1, B et 2, etc. En 1903, même le service des postes impériales reconnaît l'absurdité du système et introduit des mots. Albert, Bertha, Zitrone, David, Emil, Friedrich, Gustav, Heinrich, Isidor, Jakob, Karl, Ludwig, Marie, Nathan, Otto, Paul, Quelle, Richard, Samuel, Theodor, Ulrich, Viktor, Wilhelm, Xantippe, Epsilon, Zacharias. Lorsqu'en 1933 les nazis arrivent au pouvoir, ils veulent évidemment que l'alphabet téléphonique devienne arien et ils remplacent les noms bibliques qui leur semblent d'origine juive. David devient Dora. Nathan devient Nordpol, pôle Nord, car la race supérieure viendrait du Nord. Samuel devient Siegfried, tel le héros de la saga nordique. Et Albert devient Anton, sans doute à cause d'Albert Einstein, qui est juif. On ne dit plus Jacob, mais J, comme la lettre. Et Theodor devient Toni, peut-être à cause de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Zacharias devient Zeppelin, d'après l'inventeur du dirigeable qui a bombardé l'Europe durant la Première Guerre mondiale. Epsilon, le Y, sert aussi à la propagande de guerre. Il devient Ypres, Ypres, en Belgique, première ville où les Allemands utilisent du gaz moutarde durant la Première Guerre mondiale. 12 ans plus tard, l'Allemagne nazie est vaincue et en 1948, l'alphabet radio est dénazifié, enfin en partie. Theodor, Zacharias et Samuel reviennent. Dora, Nordpol et quelques autres acquis nazis restent. Cet alphabet radio figurera longtemps dans les annuaires ouest et est allemand, à l'est jusqu'à la chute du mur, si bien qu'aujourd'hui, certains Allemands âgés épellent encore avec Anton et Bertha. Et plein de jeunes disent S comme Siegfried sans penser à mal. En France, il existe depuis les années 20 un alphabet radio juste pour les employés des postes. Il n'est pas très connu car il ne figure pas dans l'annuaire téléphonique, mais dans le journal officiel des postes. Anatole, Benjamin, Célestin, Désiré, Édouard, François, Gaston, Henri, Isidore, Joseph, Kléber, Lazare, Marie, Nicolas, Oscar, Pierre, Québec, Robert, Samuel, Théodore, Ursule, Victor, William, Xavier, Yvonne, Zoé. Eh bien, cette liste sera elle aussi modifiée, ou faut-il dire expurgée, par des employés zélés. En 1939, soi-disant pour faciliter la compréhension, Samuel est remplacé par Suzanne. Lazare devient Louis, sans doute à cause du journaliste juif Bernard Lazare. Benjamin cède la place à Berthe. Théodore devient Thérèse et Isidore Irma. Mais pourquoi Édouard, Québec et Robert deviennent Émile, Quintal et Raoul et Marie, Marcel, alors que Joseph a le droit de rester? Mystère et boule de gomme. Avec ou sans alphabet radio, de toute façon, tout le monde épelle aujourd'hui comme il l'entend. Enfin, presque tout le monde. La police, l'aéronautique, l'armée, les pompiers, etc.
utilise l'alphabet phonétique de l'OTAN, composé de mots qui se prononcent à l'identique dans la plupart des langues. Vous l'avez peut-être entendu au cinéma. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hotel, India, Juliette, Kilo, Lima, etc.